Bonsoir à tous, c'est Nicolas. On se retrouve ce soir pour la dernière preview de l'Âge de la Destruction. Ça y est, bientôt toutes les cartes seront sorties. Ça sera demain, après-midi. À l'heure où je tourne la vidéo, bien sûr. Donc, par pure logique, elle sortirait aux alentours de 17 heures selon moi. Mais après, voilà. Et je vous conseille d'aller sur Magicville, c'est là où ça dira toutes les nouvelles cartes. Et vraiment toutes les dernières cartes, vraiment jusqu'à la dernière. Sinon, pour les autres, il faut attendre encore longtemps. Bref, on va revenir aux cartes. On commence avec une carte la dernière carte l'avant-dernière carte à répercussion, mais la dernière que vous verrez en vidéo. Donc c'est relégué aux oubliettes. Relégué fait que pour deux douans bleus, c'est un éphémère, on renvoie le permanent non ciblé, permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. C'est intéressant, pour deux c'est pas trop cher. Et ensuite oubliette, pour 5 dont un noir, on l'adversaire ciblé se défaut de deux cartes. Pour 5 c'est un peu cher, mais quand même, l'effet est fort. J'aime bien. Ensuite, on va finir avec les deux dernières cartes avec les dieux. On commence ce soir avec la Fureur immortelle d'Azoret. Pour 6 dont 2 rouges. C'est un rituel. On mélange notre bibliothèque. On exile les 4 cartes du dessus. On peut lancer n'importe quel nombre de cartes non terrain avec un CCM inférieur ou égal à 5 parmi elles sans payer leur coût de mana. Et les terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant votre prochaine étape de dégagement. C'est très intéressant à jouer, je vous le dis. Ensuite, le dernier mot de Kefnet. Pour 4 dont 2 bleus, c'est un rituel. Acquérir le contrôle de l'artefact ciblé, de la créature ciblée ou de l'enchantement ciblé. Les terrains que vous contrôlez ne se dégagent pas pendant votre prochaine étape de dégagement. Je vous le dis, ces cartes sont vraiment pas mal. J'en suis assez fan. Parce que ça nous montre en fait les derniers trucs que font les dieux avant qu'ils soient pris au piège par le dieu pharaon ou même les autres dieux. C'est très intéressant. J'aime beaucoup les effets. On continue avec l'entité des eaux sanguines. Le nom est assez rigolo. J'aime bien. Pour 3 dont un rouge, un bleu. C'est une 2 de vol. Prouesse. La prouesse est de retour, mais pour une carte seulement. Quand elle arrive sur le champ de bataille, quand elle arrive sur le champ de bataille, désolé, j'ai flippé un coin parce que j'ai cru que la vidéo s'arrêtait. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut mettre une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. C'est assez intéressant parce que quand même, ça nous permet comme ça au moins qu'ils gagnent des plus en plus un. Même si c'est que pour jusqu'à la fin du tour, il est assez intéressant à jouer. J'aime bien. Ensuite, nous continuons avec la fidèle du dieu pharaon. Enfin, pour être fidèle, elle est blanche, donc déjà c'est un peu traître. Désolé, c'est obligé que je sorte cette blague. Enfin, même si c'était pas forcément une blague. Désolé si vous avez mal compris. Pour un, c'est une 0,4. C'est pas top. Mais c'est en fait ce qui est encore moins top, c'est qu'il faut jouer un deck bolas avec un deck bleu, noir ou rouge, plus un splash blanc. Parce qu'à chaque fois qu'on lance un sort de ces trois couleurs, on gagne un point de vie. En limité, c'est très nul. Je vous dis tout de suite, je vous déconseille de la jouer. Et ensuite, en standard, ça fera pas forcément d'effet. En commandeur, si vous jouez en 4 couleurs. Mais voilà, sans plus. Par contre, l'éternel impitoyable, voilà une carte intéressante. Pour 3 dont un noir, c'est une 2-2. Affliction 2. Pour 3 dont un noir, on les effauce d'une carte. L'éternel impitoyable gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Alors écoutez, cette carte, je préfère largement à la fidèle du dieu pharaon. Parce que là, déjà, c'est noir. Et le noir, c'est toujours bon à avoir et prendre. Et par exemple, ça limité, je dis c'est potable. Parce que pour 3 c'est une 2-2, certes. Affliction 2, c'est quand même pas mal. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ben, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut rajouter, si on rajoute piétinement à chaque créature qui est en l'affliction, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et franchement, j'aime beaucoup cette carte, elle est super. Ensuite, on continue avec la dévastatrice du front. Pour 4 dont un rouge, c'est une 3-3 affliction 2 encore. Et pour 2 dont un rouge, la dévastatrice du front gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Très intéressant aussi. Et j'aime bien l'effet que le zombie soit en rouge. C'est assez rigolo, j'aime bien. Une carte dont j'adore le dessin. L'éternité des vérités cruelles. Pour 3 dont un bleu, c'est une 1-3. Affliction 2 encore. Et à chaque fois qu'il attaque et qu'il n'est pas bloqué, on pioche une carte. C'est très intéressant parce que là, si c'est très contradictoire parce que soit l'adversaire bloque, mais dans ce cas-là, il perd 2 points de vie, soit il ne bloque pas et on pioche une carte. Et c'est vachement fort. C'est pour ça que je vous dis, si vous l'avez en face de vous,
Dépêchez-vous de la détruire, sinon elle peut faire des dégâts. Je vous le dis. Ensuite, une carte qui m'a grave étonné lorsque je l'ai vue, c'est le cheval à solaire à crête. Pour 5 dont 2 blancs, c'est une 5-5 cheval. Les autres chevaux deviennent indestructibles, que l'on contrôle bien sûr. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, créez un jeton de créature 5-5 blanche cheval. C'est très rigolo. J'adore. C'est très rigolo à jouer. Je ne sais pas s'il y a des chevaux dans Magic encore. Je ne sais pas s'il va y en avoir encore dans l'âge de la destruction. On verra bien ça demain. Mais j'aime beaucoup. C'est très rigolo, mais en limité, par exemple, ça sera pas fun parce qu'il faudra gagner des points de vie. Et le fait de gagner des points de vie, c'est pas trop beaucoup jouer en limité. Bref, on continue avec la Myriaque, le Myriarque majestueux. Pour 5 dont un vert, c'est une étoile d'étoile. La force et l'endurance du Myriarque sont égales au nombre du double, sont égales au double du nombre de créatures que vous contrôlez. Ce qui est très très fort. Ça, en limité, ça fait des dégâts monstres. Au début de chaque combat, si vous contrôlez une créature avec le vol, le Myriarque majestueux acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Et c'est vrai pour l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, le piétinement et la vigilance. C'est très très intéressant. Et on finit par la carte que je préfère de l'édition jusqu'à présent, après Nicole Bodas lui-même, c'est l'âge de la destruction. Vous vous rendez compte que les 5 éléments d'histoire sont marqués l'âge 2. Et ben franchement c'est super bien. Mais là, cette carte-là, vous allez voir son effet. Je vais vous dire mon point de vue, et après je vais vous dire un effet qui aurait été encore plus fort que celui-là. Parce que ça en limité, en standard, en commandeur, en legacy, en moderne, en cube, en tout ce que vous voulez, c'est super fort. J'adore. Parce que pour 5 dont 2 rouges, c'est un rituel, toutes ces créatures perdent l'indestructible jusqu'à la fin du tour, et l'âge de la destruction inflige 5 blessures à chaque créature et à chaque planeswalker non bolas. C'est très cheaté. Franchement, là, ce qui aurait été encore mieux, pour vous dire mon avis, c'est très fort, hein, mais ils auraient été mieux que toutes les créatures perdent l'indestructible et ne peuvent pas être régénérées. Ensuite, si elles affligent 5 blessures, si une créature ou un planeswalker devait mourir ce tour-ci, on l'exile à la place. Là, ça aurait été encore plus pété, je vous le dis tout de suite. Et le dessin est super bien fait, parce qu'on voit Nicol Bolas avec les 5 sentinelles qui sont assez faibles. Bref, j'adore le dessin, j'adore l'édition, je suis impatient de découvrir tout ça. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à pouce bleu, commentaire, partager la vidéo si ça vous fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt et bon courage pour le brevet pour ceux qui l'ont. Et pour ceux qui me connaissent, tenez-moi au courant de vos résultats, ça fera toujours plaisir à entendre. Et moi, je vous dirai les miens du bac avec l'ouverture spéciale de l'âge de la destruction en bois de 30 booster. Et je vous dis une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!